Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, horreur à Rufisque. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort dans des conditions atroces, la gorge tranchée et les deux mains amputées. La découverte macabre a eu lieu à Dango. Séance de divination du Roy. Les saltigués prédisent bains de sang et accidents, mais aussi un bon hivernage. Des sacrifices sont également recommandés. La campagne électorale démarre dans la violence, mais avec de nombreuses promesses et les préoccupations des Sénégalais sont subitement au centre de tous les débats. Mais les électeurs refusent de se laisser prendre au jeu. Et puis, dans la rubrique Actu Région, nous irons à Vélingara, cette localité où le poisson est un véritable luxe vendu à 3500 francs le kilogramme. Il n'est accessible qu'aux familles de fonctionnaires ou d'émigrés. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Drame à Rufisque, un homme âgé de 54 ans a été retrouvé, la gorge tranchée et amputée des deux mains. La découverte macabre a eu lieu dans le quartier d'Angou. Les détails avec Najib Sagna. La victime, Mam Guerem Gueye, 54 ans, est trouvée tôt ce matin la tête tranchée et la main gauche coupée dans sa chambre. La police scientifique poursuit l'enquête après une descente dans le domicile de la victime. Pourtant, le meurtre a eu lieu dans une maison habitée et personne ne peut dire exactement le mobile. man sama yaay Anta Samba borom kër gi fu nekk daal ñun dañoo titti goo xamante ne am ñu dara wess maam gërëm amul benn problème ak nit ñi fa dëgg yàlla man de loolu laa ko xamal kaf ak nit ñi réew ak nit ñi démb rek romb na nit ñi ba nuyu leen dugg këram foo ko gis yaayam lay àndal demul dikkul. waaye kii di ko def lii yàlla na ko yàlla weer teg si bët bi teg si àddina bi yëpp am nañ ci si métti na te daal te ni ñëwoo tey dara neexuñu tey ji métti na torop. xale yi àjjuma bu jotee sama waa kër ak waa kër ñeneen dañuy daw di jëli sarax ndax ñëpp da leen tàmmal sarax dañuy yekk añ bi taaj sax xale yi daw ne dañuy dem kër maam gërëm jëli sarax ah lii nag metti na waaye leen neex yàlla. Mam Guerem Gueye est un homme bien, disent les populations. Répétiteur à des heures perdues, il faisait la fierté du quartier. Dangu est un quartier difficile d'accès. Certaines localités ne sont jamais loties. Refuse Naïsana Tourisme Fadiri. À Sédhiou, la sécurité est le véritable challenge des populations des communes de Kandion et Djinani situées dans la bande frontalière de la Gambie. Elle juge insuffisante l'implantation des cantonnements militaires de la zone, surtout avec la porosité des frontières. Ces localités deviennent le lit où se replient les malfaiteurs de Sédhiou. Lamine Bayo nous en parle. C'est vrai ce qui défile sous vos yeux et qui ne vous sont pas familiers, à savoir Bandumba, Kamboussema, Sarebité, entre autres, sont des localités qui longent la bande frontalière entre le Sénégal et la Gambie, appartenant aux communes différentes, mais partagent les mêmes réalités, la sécurité. Donc nous sommes dans le besoin. Nous sommes dans une zone frontalière. Vous avez vu actuellement presque 95% de cette jeunesse étudie en Gambie. Donc ça c'est un sérieux problème. Ah aussi, l'insécurité. Nous sommes dans une zone vraiment, vous n'avez pas d'électricité. Quand on est 19h, vous trouvez ici, vous n'avez même pas l'audace de dépasser une maison. Ça pose des sérieux problèmes. À Kamboussema aussi, on partage les mêmes réalités. Et comme vous le savez, nous sommes dans une zone frontalière à la Gambie. Donc l'accès, vous avez vu, c'est extrêmement compliqué, avec une forêt aussi dense. Donc s'il n'y a pas assez d'éléments pour sécuriser la population, des fois ça pose problème. Et surtout la Gambie, vous pouvez entrer par n'importe quelle piste. Vous entrez, vous sortez, des fois ça peut poser un problème de sécurité, comme vous le constatez. Et la conséquence? Dans notre troupeau, ils ont amené 53 vaches, il y a une seule qui est revenue. Donc c'est que toutes les 50 des vaches sont parties. Donc c'était un problème réel, mais actuellement il y a un comité de vigilance qu'ils ont monté. Et vraiment ça a réglé. Malgré l'implantation de quelques cantonnements militaires, ces populations jugent leur rayon de couverture peu efficace. Surtout la crise post-électorale qui a secoué la Gambie dans ces localités. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo.
Attaque à main armée à Saraya dans la région de Kédougou. Des individus lourdement armés ont attaqué 3 véhicules, tuant une dame, mère de 5 enfants et blessant gravement 3 autres passagers. Les faits se sont produits hier, suivant les explications de Soli Bouramadabo. Ils ont encore frappé. Ce sont des bandits de grand chemin encagoulés, lourdement armés, qui ont ouvert le feu. Ces 3 véhicules de transport, 1 mort et 3 blessés graves. La victime, une jeune dame, mère de 5 enfants, répondant au nom de Moussouba Samoura. On ne le dira jamais assez, ces frappes récurrentes des malfaiteurs remettent en question la sécurité des personnes dans cette partie du pays, soulignent les parents de la victime qui ne savent plus où donner de la tête. On a été alerté vers 8 h qu'un braquage a eu lieu entre Missira Sirimana et Kondoro, juste à l'entrée de Kondoro, à 5 km de Kondoro. Le premier véhicule qui est arrivé a été attaqué. Le chauffeur n'a pas voulu s'arrêter, il a accéléré et les malfrats, au nombre de 9 selon un témoin, ont essayé de tirer à balles réelles. Et 4 ont été blessés, dont la dame Boussouba Samoura, qui a 5 enfants. Elle est mariée à Kondoro, 5 enfants, et elle a presque 41 ans, parce qu'on ne sait même pas comment la population peut se déplacer maintenant pour aller à une cérémonie à une autre, parce qu'elle était partie pour une cérémonie de 40e jour. De la vie des passagers, le département de Saraya mérite un cantonnement militaire. Moi, le moment qu'on m'a appelé, j'ai quitté Amoura pour venir là-bas. Je suis venu. Si tu vois là où ils ont agressé les gosses là, ça fait même pas 200 mètres de Saraya. Moi j'ai quitté plus de 100 et quelques kilomètres venir trouver les gosses là-bas. En ce moment là, les gendarmes là n'aiment pas. Tout notre problème c'est de sécurité. Donc nous, tout ce qu'on demande de l'État, parce qu'on paye tout notre droit, tout ce qu'on demande de l'État, c'est qu'ils n'ont qu'à prier les soldats qui sont là, campés. Pourquoi ils ne peuvent pas partir dans la brousse là, rester là-bas? Pourquoi ils ne peuvent pas ouvrir une camp là-bas? Parce que les gendarmes là ne peuvent pas gérer la sécurité de cette brousse-là. Ils n'ont pas les moyens, même s'ils veulent. Il faut des militaires. Mais bien sûr. Nous premier soin ci fatli à moins d'une semaine jot ñu fa lim ñaar attaque loolu wone ni askan fa yow nak ñu ci tis ak nakari ci Kédougou Soli Bouramadabo Abla Chimère Fall pour la radio-télévision Walfadjri. L'élément qui est plutôt en Wolof, on s'en excuse. Dakar n'est pas épargné par l'insécurité. Un chauffeur du nom d'Ibrahima Seck a été agressé par une bande de malfaiteurs à Pikine. Acteurs du transport et proches de la victime réclament justice. Leurs réactions sont recueillies par Théodore Semedo. Seck, on l'a agressé ici. La police laisse l'agresseur. Parce que je ne sais pas pourquoi on peut laisser l'agresseur. C'est déplorable. C'est déplorable. Nous sommes très fatigués ici. Parce qu'il y a beaucoup d'agresseurs ici à Buntu Pikine. Nous sommes très fatigués. Il faut l'autorité venir pour nous aider au garage de Buntu Pikine. Parce que nous sommes très fatigués actuellement. Je vous le disais en titre, Roy 2017, les saltigués prédisent un bon hivernage, des bains de sang et des accidents. Pour éviter ces malheurs, des sacrifices sont recommandés aux populations. Al-Hassan Bar. Ont encore parlé. Un bon hivernage, des inondations par endroits, des accidents, des bains de sang, c'est ce que ces saltigués réunis au centre Malango de Fatick ont prédit lors de ces séances de Khoy qui existent depuis le temps des ancêtres. Les saltigués se sont prononcés sur l'hivernage. Évidemment, nous sommes déjà en saison de pluie, mais certains ont dit qu'il y aura beaucoup de pluie qui vont occasionner des inondations par endroits. Ils ont aussi parlé de beaucoup d'accidents.
Ils ont parlé d'épidémie de maux de ventre fin septembre, début octobre. Et nous attendons qu'ils prescrivent ce qu'il faut pour éviter ces épidémies-là. Ces savants qui chaque année prescrivent les sacrifices qu'il faut pour éviter le pire ont l'impression qu'on ne les suive pas. Chaque année, ils disent la même chose. Ils prescrivent des sacrifices pour éviter le pire. Mais ils ont l'impression qu'on ne les suive pas. Parce que nous mais nak du tay ñun saltige yi dañu xam suñu bop dañu def sarax bo déggé ñu def sarax nak du pour ñun dong dañu def sarax pour réew mi yépp am jàmm. Éric Bodoussou, chef du centre Malango de Fatick, se dit très satisfait de ses prédicateurs. Global, je pense que cette édition du ROI nous a surtout plu parce que il y a eu beaucoup de jeunes et beaucoup de nouvelles têtes comme saltigué qui montrent de prestations suffisamment éloquentes. Par les MAN cette année concerne en grande partie les pèlerins et les chauffeurs qui doivent chacun d'eux donner comme aumône un paquet de sucre. Centre Malango de Fatick, Al-Hassan Ba, Dembo Tchoubou, Walfadjri. Du son au meeting du Premier ministre à Louga, des militants proches du maire Moustapha Diop se sont affrontés aux partisans de Amadou Mbéry Sylla dans le Ndjambour. La PR est minée par des querelles intestines, nous dit Omar Kairé. C'est encore la guerre entre les tendances au sein de la PR à Louga. Des militants du maire Moustapha Diop, tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar, et Amadou Mbéry Sylla, président du conseil départemental, se sont donnés un spectacle devant Mohamedou Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale. L'unité tant chantée par les deux partis ne serait que de la poudre aux yeux. C'est au président du mouvement Doli, Mamadou Mamour Diallo, de monter au créneau pour inviter à l'unité et à la responsabilité. Du côté de la coalition Manko Taraou Sénégal, on se plaint déjà de certaines pratiques non orthodoxes qu'on accuse à la coalition Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar a l'habitude de faire recours à des pratiques non conventionnelles durant les campagnes électorales. Aujourd'hui, la corruption constitue leur seule arme. dugal seen poche jëlee ko ci ndeyjoor bi joxe ko ci càmmoñ bi loolu rek moo fi am. doon da ngay gis kenn koo xam ni dana xëy lu war a mat 3 jours chaque jour mu dem suba ba jant so te kartam du ko gis foofu. Nous notons également des lenteurs sur le retrait des cartes. Nous invitons les autorités administratives à mettre sur pied des commissions mobiles pour accélérer les choses. En tout cas, nous soupçonnons réellement des fraudes. C'est déjà l'effervescence à Louga dans cette campagne pour les législatives du 30 juillet 2017. On note 22 listes dans le département. Parmi elles, on peut citer entre autres Benno Bokk Yakaar, la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, la convergence d'initiatives pour le Sénégal et la coalition Manko Taxawu Sénégal. Oumar Kairé, Louga, Walfadjri. Campagne électorale, les hommes politiques doivent arrêter de faire semblant de s'intéresser aux préoccupations des Sénégalais. C'est du moins ce que pensent certains citoyens. Ils exigent des actes concrets à la place de la politique politicienne. C'est un reportage de Mamou Gassama. Avec la campagne, les hommes politiques reviennent vers les populations, même celles inondées. C'est parce que ces politiciens ont besoin des citoyens soutiennent nos interlocuteurs. Les politiciens, s'ils peuvent nous aider pour le problème de l'inondation, c'est bon. Parce que c'est le droit, c'est notre droit. Tant qu'il n'y a pas de campagne, on ne les voit jamais parler de problèmes d'inondation, surtout pour marcher
sous l'eau. Ils sont là uniquement pour leur propre intérêt. C'est pas normal quoi. On attend juste pendant les campagnes pour venir voir les populations, les promettre quelque chose qu'ils ne feront pas, et c'est pas normal. Il faut être toujours au milieu des populations, savoir leurs problèmes et tout ce qu'ils veulent. Ces victimes des inondations se désolent de ces pratiques politiciennes et dénoncent. Il faut être proche aux populations, respecter leurs promesses qu'ils font pendant les élections. Après les élections, il faut venir et faire ce qu'ils ont promis aux populations, c'est mieux. On dénonce 1000 fois cette situation. Tant qu'il n'y a pas de campagne, on ne les voit pas. S'il y a campagne, ils viennent tympaniser les gens. Ils n'ont qu'à faire leur boulot, honnêtement. Parce que leur boulot, c'est d'aider la population. Parce que la population est avec eux. Eux aussi, ils doivent être pour la population. Ces habitants des quartiers mal lotis préfèrent les hommes politiques qui sont toujours avec eux, qu'il y ait élection ou pas. Il y en a de ces politiciens qui sont là, qui œuvrent pour l'intérêt général de la population et particulièrement de leur quartier. Comme nous, ici, que nous avons ici sont vraiment proches de notre quartier. Qu'il pleuve, qu'il inonde ou pas, ils sont à côté de nous. Les Sénégalais demandent aux acteurs d'éviter la politique politicienne. Selon eux, les autorités doivent veiller sur la population et se soucier de leurs difficultés. Mamou Gassama, l'Alliance Sam Djikoyi s'en prend à l'artiste peintre Ousmane Diaye Dago pour avoir, selon des responsables, exposé des images obscènes qui ternissent l'image de la culture sénégalaise. Ces responsables demandent à l'État de recadrer l'artiste et menacent de durcir le ton. Ababakar Mboup porte leur voix au micro de Théodore Semedo. Nous avons constaté, à notre grande surprise, une exposition qui est en train d'être faite à la Galerie nationale d'art du Sénégal, que tout le peuple sénégalais partage en commun, que le ministre de la Culture a bien voulu mettre à la disposition d'un certain Ousmane Diaye Dago, qui est en son état peintre, designer, donc photographe. Mais malheureusement, lui, il a une drôle de manière de faire en fait son art, d'exprimer son art. Il expose des... Médina Gounass attend avec impatience sa restructuration. L'Association pour le développement de Médina Gounass a tenu un atelier pour plaider la mise en place de ce projet au plus vite. C'est un compte-rendu de Théodore Semedo. La restructuration de Médina Gounass tient à cœur population, acteurs non étatiques et autorités municipales de la zone. Restructurer Médina Gounass pour aller vers une régularisation. Comme vous le savez, la plupart des quartiers de Dakar sont restructurés, mais parmi ces quartiers, nous avons un bon nombre de quartiers aussi, dont Médina Gounass, qui ne sont pas encore restructurés. Lutter contre la pauvreté, mais surtout au niveau des enfants et des jeunes. Dans cette localité de la banlieue, qui était souvent inondée, où vivent plus de 30 000 habitants, répartis dans 36 quartiers, les difficultés ne manquent pas, même si beaucoup de quartiers ont été actuellement épargnés des eaux. Il y a une seule école primaire, il y a un seul poste de santé sur l'ensemble de la commune. Il n'y a pas d'espace de jeu et de loisirs, il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a rien qui soit adéquat aux besoins des jeunes et des enfants. Vu la disposition de nos maisons déjà, il y a un problème d'insécurité. La population de Médina Gounass est soulagée, surtout en ce qui concerne les inondations. Parce qu'ici, s'il pleuvait, je pense que les premières pluies qui ont plu, je pense que si c'était avant, personne ne pouvait passer au niveau de la route principale qui est en face de la mairie. À cet effet, un atelier de plaidoyer initié par l'Association pour le développement de Médina Gounass, ADMG, dans le cadre du projet Ville Amie des enfants et jeunes, a servi de prétexte à ces acteurs pour faire le plaidoyer de ce projet de restructuration et direction de canalisation de certains quartiers inondables, dont Champ de Course. Insister sur les communautés pour changer un peu les mentalités, pour les gens et un autre comportement vis-à-vis de leur environnement. Il faut aller voir le canal ou bien la route principale qui est là et il y a aussi d'autres actes secondaires qui vont sortir d'ici peu de temps. Ces acteurs non étatiques comptent démultiplier leur campagne de sensibilisation envers les autorités. Théodore Semedo, Médina Gounass, Walfadjri.
Actu Région nous mène ce soir à Vélingara où les gros poissons sont des denrées que seuls les fonctionnaires et les immigrés peuvent se procurer sur le marché, vendus seulement les mardis. Les familles pauvres ne peuvent en consommer parce que le prix du kilogramme est fixé à 3 500 francs, des prix jugés exorbitants par les populations qui exigent le dragage du fleuve Casamance pour faciliter la production locale. Actu Région avec Chirdiang. Les poissons tchof, capitaine, sompate, botoul, rouget, des espèces de poissons, des denrées de luxe dans le département de Vélingara. Des poissons que l'on ne vend à Vélingara que les mardis, des espèces de poissons achetés à Kayar, Joal, Mour, Kafountine et revendus à Vélingara à des prix jugés très élevés, 2500 à 3500 francs le kilogramme selon la qualité. C'est à cause du loumou de Djaobé, facilité par le flux de véhicules, qui font qu'on ne vend que les mardis. Et ce sont les fonctionnaires et les émigrés qui sont nos principaux clients. Le prix du kilogramme au poisson varie entre 1500, 2500 et 3500 francs CFA. Au Vélingara, souvent, les gens disent c'est les mardis du Tchéboujen. Parce que simplement, c'est ce jour-là que tu as un poisson frais qui vient d'arriver. Parce que seuls les fonctionnaires, les émigrés, qui arrivent à être les principaux clients de ces dames qui vendent ce poisson-là. Le département de Vélingara n'a pas de mer. Seul le fleuve frontalière à 3 pays, les deux Guinées et la Gambie. Les gens ne connaissent que les poissons d'eau douce, communément appelés ici was. Pour varier les plats du jour que l'on appelle tchéboujen du mardi, les femmes ont trouvé l'astuce de faire prévaloir les sentiments et le bon voisinage. C'est ainsi que selon Fatou Sané, Madame Bodjan, elles revendent ces poissons à 1/10 du prix, le quart ou 500 grammes. Une solidarité qui ne les arrange pas puisque cela baisse leur chiffre d'affaires. Nous achetons le poisson à Kafountine ou à Mbour et le voyage par étapes nous fatigue et le prix au transport étant trop cher. Nous achetons le kilogramme de poisson dans ces localités à 2800 francs CFA. Et une fois à Vélingara, l'on est obligé de prendre en compte la proximité, le voisinage en vendant au détail. Cela ne nous arrange pas. Mais que faire? Ce que confirme Madouba, un chef de famille qui ne rate pas les occasions de s'approvisionner en poisson une fois à Ziguinchor, Mbour, Joal et autres localités. Si vous calculez, elle refuse de vendre moins d'1 kilogramme parce que simplement, elle ne trouve pas son compte. Mais compte tenu maintenant des relations sociales, elles sont obligées, sur insistance de certains voisins, de céder 500 grammes, ou des fois même quelqu'un qui vient qui se dit je n'ai que 300 francs, quelle que soit la quantité, je veux un tout petit morceau et le reste je vais amener je vais mettre des yaboui. Des difficultés, ces femmes revendeuses de poissons de Vélingara en rencontrent tous les jours. Des difficultés qui ont pour nom transport par étape de ces paniers de poissons et l'absence de chambres froides pour la conservation. Pour améliorer la nutrition communautaire, lutter contre la pauvreté par la création de richesses et d'emplois pour les jeunes, les populations demandent à l'État du Sénégal le dragage du fleuve Casamance qui, prenant sa source à Vélingara, le cas contraire, les moins nantis, c'est-à-dire les pauvres, seront exclus à jamais dans la consommation de ces espèces de poissons tant prisées dans cette partie sud de la Casamance. À Vélingara, Chirdieng, pour la radio-télévision Wolf. Dans l'actualité sportive, on va parler football. D'abord, Coupe du Sénégal, Mbour, Petite Côte, Teungueth FC et Stade de Mbour Port. Ce sont les affiches des demi-finales de l'édition 2017. Le tirage au sort a été effectué ce matin dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football. Parmi les demi-finalistes, Mbour, Petite Côte et le Port ont eu à jouer une finale de Coupe du Sénégal et l'ont gagné dans le passé, alors que Teungueth FC et le Stade de Mbour visent leur première participation à une finale de Coupe du Sénégal. Natation, la Fédération sénégalaise a profité de la journée internationale de natation pour vulgariser la discipline. Ainsi, dimanche, plusieurs couches de la population se sont essayées à la natation à travers plusieurs sites. Le président de la Fédération de natation, Mohamed Diop, que nous écoutons au micro de Cheikh Tidiane Gomis.
l'objectif de cette première journée mondiale initiée par la Fédération internationale pour que la natation se fasse plus connaître, non pas à travers les compétitions, mais à travers tout ce qui est autour, c'est-à-dire ce que vous avez vu depuis ce matin, l'aquagym qui se faisait à Ngor, le waterpolo même en mer, des enfants qui faisaient de l'initiation. Voilà, tout ça, c'est dire que apprendre à nager, c'est d'abord sauver des vies parce que c'est la première prévention pour les noyades. Et apprendre à nager, c'est bénéficier de tous les bienfaits du sport qui sont d'abord tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies dégénératives telles que les arthroses, etc. Donc c'était ça l'objectif de cette journée. C'est une première. Ça a été un peu gâché par la pluie d'hier, comme vous le savez, parce que là où nous devions y être à la plage, les sites ont été un peu agités. Mais je pense que pour une première, ça a été une réussite. On a eu beaucoup de jeunes qui se sont associés de Ngor à Yoff et beaucoup de personnes âgées, aussi bien à la piscine. 79 ans et toujours à l'aise dans l'eau, la nageuse de Rosalie Kouagoua, qui a pris part à ces épreuves de natation, était la principale attraction d'un public étonné de ses performances. La voici au micro de Cheikh Tidiane Gomis. Au Sénégal, chez ma fille, son frère l'a envoyé chez ma fille et son mari. Ils ont donc cherché ils m'ont proposé la natation. J'avais refusé parce que moi, je n'ai jamais accepté nager. J'avais tellement peur de l'eau. Je n'ai jamais fait ça. C'est ma première fois. Bon, comme ils m'ont obligé, ils ont pris un maître coach pour les sports, gymnastique. On me faisait ça à la maison, je partais au parc, tout ça. C'était difficile, très difficile pour me lever, pour bouger. Finalement, ils ont insisté que la seule solution, il faut faire la natation. Bon, là, j'ai été obligé d'accepter. Je crois que j'avais peur, j'ai mis la peur de côté. Et depuis que je fais la natation, le coach, ils m'ont prise en charge. Je me lève, maintenant je fais tout seul. Vraiment, la natation, c'est formidable. C'était le journal de la rédaction retrouvé tout juste après moi des Diop Kane dans un spécial législatif. À vous tous, merci de votre attention. L'information continue sur notre site walfinet.com. Bien à vous.